La 83e cérémonie des Golden Globes s'est déroulée ce dimanche soir en janvier à Los Angeles et il y a eu de belles récompenses aux projets et acteurs escomptés. Parmi les plus attendus, une bataille après l'autre, le film le plus ambitieux de Paul Thomas Anderson reçoit 4 trophées: meilleure comédie, meilleure réalisation, meilleur scénario et le 4e pour l'actrice Teyana Taylor en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Leonardo DiCaprio s'est quant à lui incliné devant Timothée Chalamet qui rafle le prix du meilleur acteur dans une comédie pour Marty Suprême, passant même devant d'autres gros concurrents comme George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun et Jesse Plemons. On est également heureux pour L'Agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho qui a reçu 2 prix, meilleur film étranger et meilleur acteur dans un film dramatique pour Wagner Moura, notre Pablo Escobar préféré. Le film Sinners ne repart pas sans rien et se prend tout de même la meilleure réalisation cinématographique et au box-office, tout en étant lié à Ludwig Göransson pour la meilleure musique de ce film. Il fallait s'y attendre vu le phénomène mondial K-pop Demon Hunters obtient le prix du meilleur film d'animation devant Elio, Zootopie 2 ou encore nos productions françaises Arco et Amélie et la métaphysique des tubes. La série Adolescence s'octroie le plus grand nombre de Golden Globes avec le prix de la meilleure mini-série ainsi que le meilleur acteur dans une mini-série pour Stephen Graham. Erin Doherty et Owen Cooper également comme meilleure actrice et acteur dans un second rôle. La série The Studio, la grinçante satire sur le monde d'Hollywood de Seth Rogen s'est aussi distinguée avec le prix de la meilleure série comique et du meilleur acteur pour Seth Rogen. Et on est très heureux pour The Pitt qui a reçu le prix de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur pour son interprète Noah Wyle. Mais le meilleur pour clôturer cette vidéo, c'est le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Rhea Seehorn dans la série de l'année 2025 Pluribus, qui était déjà exceptionnelle, peut-être même meilleure que Bob Odenkirk dans la série Better Call Saul du même créateur Vince Gilligan et qui est encore une fois ici récompensée à sa juste valeur.